Attention chef-d'œuvre, attention chef-d'œuvre les amis, bonjour à toutes et à tous, on va se retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour la présentation de l'édition Kimchi DVD du film Her, un film de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix dans le rôle phare, le rôle titre, casting féminin également 5 étoiles avec entre autres Rooney Mara, Amy Adams, Olivia Wilde et on la voit pas à l'écran mais c'est le personnage féminin principal, c'est la voix de Scarlett Johansson. Film bouleversant, exceptionnel, un film rare qui rentre directement dans mon top 5 des films préférés. Je l'ai vu il y a 10 jours, j'ai pris une claque phénoménale. Voilà, il fallait que je marque le coup, il me fallait une édition. J'ai pris cette édition Kimchi DVD en lenticulaire, elle existe également en full slip, elle est très rare, très difficile à trouver. Et voilà, quoi, j'ai craqué parce que c'est un film bouleversant qui est juste presque parfait en tout point. Moi, en tout cas, c'est un film qui m'a vraiment retourné. Donc, cette édition lenticulaire qui est vraiment, vraiment top. Vous voyez, il y a un bel effet lenticulaire. Hop. Au verso, c'est sympa également. Ouais, sometimes you can only feel the idea of love. Le français est présent, en plus c'est une bonne nouvelle, le français est présent dans les langues et dans les sous-titres, pas besoin de racheter l'édition française pour ceux que ça intéresse. Le Blu-ray est multizone, donc pas de souci à ce niveau-là également. Donc c'est un film, c'est une histoire romantique en fait, avec un petit mélange de science-fiction, mais science-fiction vraiment léger. C'est on n'a pas la date exacte dans le film, mais c'est un futur proche. Hein, il y a dans 2020, 2025, hein, c'est très très crédible. C'est un futur, ouais, très très crédible. Je le disais, il n'y a pas de voiture volante, il n'y a pas de gadget invraisemblable, il n'y a pas de, voilà, l'action se déroule à Los Angeles, mais c'est un Los Angeles qui est entre guillemets un peu idyllique, quoi. Il y a des grands gratte-ciel un peu partout, c'est propre, c'est épuré, c'est baigné de lumière, voilà, tout est vraiment propre et voilà, les hommes ont la moustache, des pantalons taille haute, c'est la mode. Ouais, c'est vraiment un futur très 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 crédible et un peu idyllique. Une société ultra connectée, donc c'est vraiment, ouais, c'est tout à fait possible de se projeter dans ce futur. Donc le personnage principal, donc je le disais, Joaquin Phoenix, qui joue le rôle de Theodore Tromby, sort d'une rupture difficile avec sa femme jouée par Rooney Mara, et voilà, il a vraiment du mal à s'en remettre parce que c'est un peu l'amour de sa vie, quoi, donc il a un peu du mal à s'en remettre, même beaucoup de mal à s'en remettre. Et un jour, il fait la découverte d'un système d'exploitation, d'un OS, qui est lancé sur le marché donc, et qui propose aux personnes un peu seules de faire une rencontre que l'on promet un peu inoubliable parce que c'est entre guillemets un OS qui s'adapte à la personnalité vraiment de chacun. Donc il fait l'acquisition de cet OS et il l'installe sur son ordinateur. Donc là, vous pouvez voir que en fait, c'est le petit icône de chargement. Hop. Et voilà, et ça bouleverse sa vie parce qu'il fait la rencontre donc, de Samantha, donc, qui est jouée par Scarlett Johansson, donc la voix de l'OS. Et petit à petit, il noue une relation vraiment, ouais, on va dire presque fusionnelle avec cette Samantha. Et il en vient même à se poser la question, est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une intelligence artificielle? Est-ce que c'est possible? Donc ça pose beaucoup de questions ce film, avec les sociétés connectées de nos jours, de plus en plus de personnes sont un peu déconnectées de la réalité. Et ce film pose beaucoup de questions à ce sujet et c'est super intéressant. Après, les acteurs sont géniaux, c'est très bien joué. Euh, c'est réalisé de manière vraiment vraiment classe, quoi. Il y a voilà que des beaux plans, c'est vraiment très très bien. La photographie est vraiment géniale. C'est beau, c'est vraiment. Le seul petit reproche que je lui fais au film, c'est un film qui dure 2 heures. À la fin, on peut trouver qu'il y a quelques longueurs éventuellement. Moi, ça m'a pas choqué plus que ça, mais je peux comprendre que certaines personnes disent qu'à la fin c'est un peu long. Parce que c'est vrai que c'est une comédie romantique dramatique, mais ouais, à la fin il y a peut-être quelques longueurs. Mais non, vraiment, pour moi, il n'y a rien à acheter dans ce film, il est vraiment génial. Je voulais dire aussi, j'ai un rôle secondaire qui m'a vraiment étonné. Au début, je l'ai pas. Je me demandais si c'était vraiment cet acteur-là. Et ben il y a Chris Pratt aussi qui joue dans ce film, une sorte de secrétaire. Vraiment, il est un peu méconnaissable. Pareil, il a une moustache, un pantalon taille haute, et je me suis dit c'est lui, c'est pas lui. Et en générique de fin, c'est voilà, je vois Chris Pratt, et il est méconnaissable, hein, quand on compare à son rôle dans Jurassic Park, dans Jurassic World ou dans Les Gardiens de la Galaxie. Là, c'est vraiment un rôle de composition, il est assez bluffant également. Le steelbook, de toute beauté,
Full glossy, donc attention les traces de doigts, ça, hop. Full glossy, qualité d'impression géniale, donc avec Joaquin Phoenix, hop. Le titre, A Spike Jonze Love Story, donc voilà, très classe. La tranche, tout ce qu'il y a de plus classique. Au dos, on reprend donc le logo de chargement de l'OS sur l'ordinateur, hop, avec la petite barre de chargement et le logo qui se modifie en cœur, c'est sympa. Donc pareil, tout full glossy, avec plein de traces de doigts, c'est le problème. À l'intérieur, c'est classe également, donc le Blu-ray, je le disais, multizone qui possède la VF, hop, ça on y reviendra après, hop. L'artwork interne plutôt sympa, bien défini, avec Theodore Tomby qui est en train de charger sur son PC l'OS. Voilà, donc il est un petit peu complètement déprimé dans le film, hein, au départ, et puis il retrouve petit à petit goût à la vie. Et ouais, c'est très très grande interprétation de Joaquin Phoenix. Hop, qui dit édition Kimchi, dit petit livret. Hop, avec deux anecdotes de film. Bon, il y a comme d'habitude la moitié en coréen, la moitié en anglais. Donc voilà, quelques images de film. Hop. Donc édition limitée à 800 exemplaires, donc ça commence à être assez rare, hein, comme vous pouvez le voir, 800 exemplaires, il n'y en a pas beaucoup, et la cote de ce steelbook est assez exceptionnelle. Bon, le film est de qualité, et en plus de ça, bah, je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. Donc ouais, la petite carte, hop, il y a un jeu de photos, je vais vous les montrer quand même, parce que ça peut vous donner un petit peu... Alors attendez, hop. Donc voilà, Joaquin Phoenix. Donc dans le film, il joue le rôle d'un... Enfin, il travaille dans une entreprise, en fait, comment vous expliquer, qui crée des cartes postales, en fait, qui crée des lettres, plutôt, en fait, pour les personnes désireuses de pas écrire de lettres. Et ben, en fait, là, cette société propose d'écrire les lettres à votre place, que ce soit des lettres d'amour, des lettres d'anniversaire, de fêter les événements, etc., des lettres de mariage. Et Theodore Tomby, en fait, est une sorte d'écrivain du futur, en fait, qui rédige les lettres à votre place. Et il a d'ailleurs un certain talent dans le film, parce qu'il est assez reconnu. Hop. Donc c'est un film vraiment exceptionnel. Moi, je le redis, mais il faut vraiment le voir, quoi. Il faut vraiment le voir. Il mérite d'être vu, absolument. Donc voilà, Olivia Wilde. Hop. Et donc voilà Chris Pratt. C'est bien Chris Pratt, donc vous voyez, pantalon taille haute pour les hommes, avec la petite moustache. On voit peu de rôles masculins dans le film, mais les deux principaux, voilà, c'est ça. C'est la mode pantalon taille haute avec la moustache. Hop. Donc ouais, vraiment cool, vraiment cool. Bon, je vous montre pas là, il y a des petites cartes encore, donc il y a la carte limitée, hop, des petites cartes également. Donc ouais, film exceptionnel, je le conseille à toutes et à tous. Au moins de le voir en français. Après l'édition Kimchi, je vous le dis, le prix s'est envolé, c'est assez dur de la trouver à bas prix maintenant. Mais ouais, c'est un film qui mérite d'être vu, revu et découvert surtout, parce que c'est un pur chef-d'œuvre. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Moi je répondrai à toutes vos questions avec plaisir, à tous vos commentaires. Qu'est-ce que j'avais d'autre à rajouter sur ce film? Je pense que voilà, vous avez compris mon engouement. J'espère que ça a été communicatif, je pense. En tout cas, foncez, regardez ce bijou. Et moi, je vous donne rendez-vous donc sûrement demain pour une autre édition asiatique que j'ai reçue. Et même il y en a deux que je dois vous présenter. Donc je vous donne rendez-vous très probablement demain pour la prochaine vidéo. Salut les amis, bonne fin de journée.